Bonjour, chers membres. Saviez-vous qu'on peut grandement diminuer notre stress en apprenant à contrôler notre respiration de façon consciente avec des techniques simples et efficaces? Ces techniques sont aisées à intégrer à notre journée à différents moments ou selon les circonstances et elles ont un effet remarquable. Prenez bien soin de vous, c'est important plus que jamais. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette capsule qui vise à vous partager certaines pratiques et techniques éprouvées afin de vous aider à prendre soin de vous et de vos équipes en cette période particulièrement intense de pandémie. Nous savons que vous avez peu de temps disponible, donc les techniques qu'on souhaite vous partager cherchent un maximum d'efficacité pour un minimum d'investissement en temps. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet important de la gestion du stress. Pas besoin de rappeler à quel point gérer notre stress est crucial, non seulement pour notre propre santé, bien-être et équilibre, mais aussi pour notre vie professionnelle, car on sait que le stress affecte, entre autres, notre prise de décision, notre concentration, notre mémoire, notre énergie, ainsi que nos précieuses relations avec nos collègues. Selon les études, entre 52 et 65 % des cadres supérieurs et des hauts dirigeants et hautes dirigeantes estiment vivre un niveau élevé ou très élevé de stress et disent en subir les effets néfastes au niveau physique et psychologique, et on ne parle même pas ici du stress additionnel causé par la pandémie. La bonne nouvelle cependant est que les études nous disent que l'utilisation régulière de certaines techniques sont efficaces pour nous aider à gérer notre stress au quotidien. J'aimerais donc aujourd'hui vous proposer 2 techniques de gestion du stress simples mais très efficaces, et ce sont toutes 2 des techniques de respiration. Avant de vous les présenter, quelques mots rapides pour rappeler pourquoi les techniques de respiration sont particulièrement performantes pour gérer notre stress. Eh bien d'abord parce que la respiration, bien évidemment, est une habileté que nous possédons tous et toutes sans avoir à développer un grand apprentissage, ce qui rend les techniques de respiration faciles à pratiquer. Mais aussi et surtout parce que la respiration est la seule fonction contrôlée par notre système nerveux autonome qui, lorsqu'on en prend le contrôle de manière consciente, nous permet d'envoyer à notre cerveau le signal de réduire les réactions physiologiques et émotionnelles causées par le stress pour inciter un retour au calme et à l'équilibre. Donc voyons maintenant en quoi consistent nos 2 techniques. La première en est une qui a non seulement des effets immédiats, mais qui, par son effet cumulatif, renforce notre capacité de résistance au stress au quotidien, un peu comme l'effet cumulatif positif de l'exercice physique régulier sur notre santé. C'est une technique qui a fait l'objet de nombreuses recherches et dont les effets sont largement documentés. Elle a été développée aux États-Unis, mais c'est un médecin et neuroscientifique français, le Dr David Servan-Schreiber, qui a contribué à la faire connaître à travers ses travaux et recherches. Et cette technique se nomme la cohérence cardiaque ou la respiration 365. La particularité et l'efficacité de cette technique tient au fait qu'elle permet de rétablir en l'espace de quelques minutes une harmonie ou une cohérence dans la variabilité du rythme de notre cœur, ce qui a pour effet d'inciter le cerveau à rétablir l'équilibre dans notre système nerveux et par le fait même à diminuer grandement le stress et l'anxiété. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur les fondements physiologiques et scientifiques de cette technique, vous trouverez dans la description sous cette vidéo un lien vers un excellent article du Dr Martin Junot, cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui explique la cohérence cardiaque. Un des grands attraits de cette technique de respiration est qu'en plus de contribuer à diminuer le stress et l'anxiété, elle entraîne les effets documentés suivants. Une augmentation de la défense immunitaire, une réduction du taux de cholestérol et de l'hypertension, une meilleure gestion du taux de sucre sanguin et du poids, une augmentation de l'énergie et de l'équilibre émotionnel, une augmentation des capacités intellectuelles et créatrices et une plus grande clarté mentale et une meilleure prise de décision. C'est pas mal, n'est-ce pas? Maintenant, comment pratique-t-on la respiration 365? Eh bien, la méthode se trouve justement décrite dans le chiffre 365, puisque le 3 signifie qu'on la pratique 3 fois par jour, le 6 signifie qu'elle consiste à respirer à un rythme de 6 respirations par minute, et le 5 signifie que chacune des séances dure 5 minutes. Donc, pratiquer la cohérence cardiaque, c'est prendre le temps de s'asseoir le dos droit, les pieds au sol, les mains sur les cuisses, 3 fois par jour pendant seulement 5 minutes, chaque fois. Et de passer ces 5 minutes à respirer à un rythme précis de 6 respirations par minute, soit une inspiration de 5 secondes suivie d'une expiration de 5 secondes. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pourquoi est-ce important de le faire 3 fois par jour? Eh bien, parce que les effets mesurables de chaque séance durent entre 4 et 5 heures.
Ainsi, les meilleurs moments pour pratiquer nos séances de respiration sont le matin en se levant, car c'est à ce moment où le taux de cortisol sanguin est élevé, et aussi que notre tête et notre stress commencent à s'emballer quand on se met à penser à tout ce qu'on a à faire au courant de la journée. On pratique ensuite la seconde séance sur l'heure du dîner et la troisième séance en fin d'après-midi pour se libérer en partie du stress de la journée et se donner un nouvel élan. Je vous mentionne qu'il existe plusieurs applications très bien faites à télécharger sur votre téléphone intelligent ou votre tablette pour vous aider à pratiquer cette technique et surtout pour vous aider à ajuster votre respiration au rythme de 6 par minute. Vous trouverez d'ailleurs quelques suggestions d'applications dans le texte sous cette vidéo. Je vous réitère ici à quel point cette pratique simple est efficace et peut avoir un impact significatif sur votre qualité de vie. C'est à mon sens la pratique de gestion du stress et d'équilibrage qui donne le meilleur rendement en termes de résultats par rapport au temps investi et je ne saurais trop, encore une fois, vous la recommander, particulièrement dans le contexte de ce que vous vivez en ce moment. Excellent. Maintenant, je vous partage rapidement, en terminant, une seconde technique de respiration encore plus simple, mais une technique à utiliser cette fois dans un contexte différent. C'est ce qu'on peut appeler une technique d'urgence, à utiliser lorsque vous vivez un moment ou une situation de stress ou d'anxiété intense et que vous ressentez le besoin de reprendre un contrôle ou une contenance que vous avez l'impression de perdre. C'est d'ailleurs une technique qui a été créée pour ce genre de situation de stress intense puisqu'elle a été baptisée la respiration de combat et qu'elle est enseignée entre autres aux membres des Navy SEAL, soit l'unité d'élite de la marine américaine, afin de les aider à garder leur sang-froid dans des situations de combat. Cette technique est suggérée, par exemple, si vous êtes très stressé avant une grosse réunion, une présentation ou une importante prise de parole en public, ou pour gérer, par exemple, les effets d'une montée émotionnelle intense ou juste durant un moment de grand stress en général. En 2 ou 3 minutes de pratique, à peine, elle peut vous aider à reprendre le contrôle sur soi et à ralentir, voire même stopper la spirale du stress. J'utilise d'ailleurs cette technique aussi avec des athlètes d'élite juste avant ou durant des compétitions importantes lorsque le stress commence à devenir trop grand. Donc, cette respiration de combat se pratique de la façon suivante. Vous inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Vous retenez l'air dans vos poumons pendant 4 secondes. Vous expirez ensuite par la bouche pendant 4 secondes, puis vous retenez votre souffle pendant un autre 4 secondes. Et vous recommencez ainsi le cycle pendant 2 ou 3 minutes environ, ou jusqu'à ce que vous sentiez un calme, un apaisement et une clarté mentale revenir en vous. Donc, 4 secondes d'inspiration, on retient son souffle 4 secondes, on expire 4 secondes et on retient son souffle 4 secondes. Je vous encourage donc, encore une fois, afin de vous aider à garder une forme d'équilibre et à mieux gérer votre stress, à intégrer dans votre routine quotidienne la respiration 365 et à utiliser au besoin, lorsque la coupe est pleine, les respirations de combat. Elles vous permettront d'ailleurs de donner tout son sens de manière particulièrement efficace à l'expression québécoise pleine de sagesse qui nous dit, pour nous inviter à nous calmer, « Respire par le nez ». Prenez soin de vous, de vos proches et de vos équipes. Bonne respiration et à la prochaine.